que connaît par cœur Régis Maillot, je sais pas pourquoi. Connaît lui, très bien. Lui nous en fume. Alors, c'est un peu le débat, faut-il légaliser le cannabis? Un débat qui divise d'ailleurs jusqu'au sein de l'équipe de la revue de presse, hein, je ne vais pas vous mentir. Évidemment, Lequel des deux fume? Voilà, évidemment, comme d'habitude, certains membres de l'équipe, suivez mon regard, un peu vieille France, n'ont même pas voulu entrer dans... n'ont même pas voulu entrer dans la discussion. L'autre jour, il avait pris son témoignage chrétien, il l'a allumé. Oui, il l'a allumé. Jérôme de Verdière s'est fermement opposé à cette proposition de légaliser le cannabis, non pas pour des raisons éthiques, hein, mais pour des raisons économiques. C'est vrai que la légalisation du cannabis, ça va lui casser son business à de Verdière. Ah oui, il faut le savoir, hein, cet homme-là cultive dans son potager parisien 2 hectares de la meilleure herbe de toute l'Île-de-France. On dirait Center Park, j'y suis allé. Et oui, chers téléspectateurs, derrière ce physique rassurant de gendre idéal pour ménagère cathodique, se terre le plus gros narcotrafiquant de l'Ouest parisien. Voilà, regardez derrière. Ah oui, dis Et on voit derrière, je suis pas mal. Et il n'est pas le seul dans ce cas. À ma droite, Bernard Mabie. Ça, je le savais. Ça, c'est vrai. Bernard Mabie, mieux connu dans les quartiers chauds du 9-2, sous le sobriquet de Bernard Mabeux. Mais c'est moi, hein? Ah, t'es bien là. Cet homme fournit la moitié des lycées de l'Ouest parisien en cannabis et la quasi-totalité des crèches d'ici les Molinos, on les déveille, qui fait dormir. Dans le métier, on l'appelle le marchand de sable. Bernard Mabeux, qui passe ses journées à critiquer les gouvernements, est responsable de 56% des redoublements en Île-de-France. Et c'est pas fini. Encore plus à ma droite. Jacques Maillot. Enfin, devrais-je dire, Dr Maillot et Mr Jackie. Derrière ce physique débonnaire de notaire de province, échappé du Rotary Club, se terre en fait un des plus notoires michetons de la place Pigalle. Là, il ressemble à Balladur, je trouve. Non, à Scarface, Montana, il y a un côté Tony Montana un peu. Patron du théâtre des Deux Ânes, fait aussi dans la pouliche. Monsieur a des gagneuses qui galopent dans la moitié des claques du boulevard Clichy. Dans le métier, on l'appelle le PMU. Mais comme ses activités ne suffisaient pas à sa fortune, il a décidé de se lancer dans la fumette. Il a trouvé un filon, oui, pour écouler sa marchandise du diable, une clientèle captive, les vieux. Eh oui, les vieux, et oui, Jackie a le plus gros fichier d'adresse d'octogénaire de l'Hexagone. Ah bah j'ai déjà joué en matinée le dimanche au théâtre des Deux Ânes. La plus jeune, elle était ménopausée en 1960. Hein. Mais qu'est-ce que t'as fumé là? L'après-midi, il organise des tea parties dans des maisons de retraite. Il leur vend du cannabis en infusion, des petits sachets. Hein. Ils sont là, les vieux, là. Comment vous appelez votre décoction? La maillotine, bande d'escrocs. Voilà, donc tout ça pour dire que je suis le seul ici. Et toi, rien, toi. Non, rien, jamais. Non, moi je suis favorable pour le cannabis, mais pour des raisons positives. Voilà, d'ailleurs, je vais peut-être m'ouvrir quelque chose. Oh non, directement, non. parce que- Régis, pas l'antenne, on n'a pas le droit. Régis Maillot, mesdames, messieurs.